Retour en arrière. Retour en arrière. Donc, le dernier communiqué du FMI dit in 2022, je l'ai dit il y a une dizaine de jours, in 2022, the current account balance is forecast to record its first surplus since 2013. Voilà. Donc, ça, c'est le FMI. En 2022, il est prévu que la balance commerciale fasse son premier excédent depuis 2013. Il est prévu qu'elle fasse son premier excédent commercial depuis 2013 avec tout ce qui s'est passé sur le marché international de l'énergie. D'accord? C'est depuis 2013 jusqu'à 2022. De 2013 jusqu'à 2022, donc l'Algérie a fait des déficits. Simple. En 2015, j'étais l'unique Algérien à être radicalement contre la dévaluation du dinar algérien. Donc, après, de 2015 jusqu'à 2022, c'est-à-dire 7 ans après, le temps m'a donné raison. La dévaluation du dinar a aggravé le déficit de la balance commerciale. Donc, dévaluer le dinar a été une très très mauvaise solution malgré les aubaines dans la flambée des prix sur le marché de l'énergie. Voilà. Donc, le temps m'a donné raison sur ce point. Deuxième information qui tombe. Sachant que toutes les organisations sociales, syndicats, associations de ceci et de cela, syndicats de ceci et de cela, etc., sont contrôlés et contrôlables par la sécurité militaire algérienne. Quelle mouche a piqué ou bien quelle folie a soufflé dans la tête de ces syndicalistes qui demandent l'augmentation des salaires? Vous demandez l'augmentation des salaires pour faire de l'agitation sociale, pour créer des événements du type octobre 88 et 2001? Est-ce que vous êtes doublement fou? Ou bien parce que vous êtes manipulé par la sécurité militaire, comme elle manipule la justice, comme elle manipule la police, comme elle manipule la gendarmerie, comme ils se manipulent entre eux, etc. Est-ce que vous êtes fous là? Les syndicalistes, vous qui demandez à encore enfoncer les travailleurs? Ok? Vous avez fait une réduction d'impôts. Vous avez eu l'inflation qui a explosé en Algérie. Donc la réduction d'impôts sur laquelle j'en ai parlé, hein, avec des chiffres bien sûr. Et dans une réduction d'impôts dans laquelle j'ai démontré le caractère criminel. Ces décisions, on les appelle des décisions à effet cliqué, c'est-à-dire il est difficile de revenir en arrière. Ça, c'est le côté. Bon. Comment vous présentez la chose? Je préfère reliquider la diplomatie algérienne rapidement. La diplomatie algérienne, en plus d'être stérile, inféconde, en plus d'être antipatriotique, en plus d'être criminelle, en plus d'être tout ce que vous voulez. Maintenant, elle commence à devenir dégoûtante. Ça y est, là. Il avait fallu des batailles atroces au niveau international pour que le Mali
prennent une décision patriotique et pour qu'ils viennent demander le secours de l'Algérie. Oh. J'en ai parlé là, sur la solidarité et l'action de l'Algérie en faveur du Mali et du Niger. Avec elle, ça fait une dizaine de jours, c'est tout. Hein. L'état-major de l'armée algérienne, pour montrer qu'il est là, qu'il va rester sans aucune modification, etc., commence à faire dans l'étalage médiatique, à s'exposer dans les journaux, dans les télévisions, sur Internet, du moins sur Internet. Moi, c'est mon unique source d'information. Il est temps de rentrer et au moins un groupe un groupe de généraux de l'état-major doivent avoir rentrer chez eux, c'est tout, point final. Allah. Si si les colonels des années 60 jusqu'à 80 ont ruiné l'Algérie, d'un point de vue moral, hein, les généraux de 80 ont donné naissance aux généraux de 90, les janvieristes qui nous ont fait une guerre civile. Ceux des années 90 ont donné naissance ont ligué l'Algérie aux généraux des années 2000 qui nous ont fait un massacre en Kabylie, un génocide en Kabylie. Ceux de 2000 ont ligué l'Algérie à ceux de 2010, qui nous ont produit un chef d'État grabataire, un coup d'État ensuite, une série de constitutions complètement aussi criminelles les unes que les autres, des décisions économiques aussi catastrophiques, décisions d'économie militaire, hein, catastrophiques. Ceux de 2010, maintenant, ils ont cédé l'Algérie à une génération, aux généraux de 2020, qui vont nous produire une guerre civile une guerre civile et une guerre avec les voisins. Cynisme de ma part. Si elle nous évite, si elle produit un nombre de morts, de blessés, de réfugiés, d'exilés inférieur à 1 million d'Algériens et d'Algériennes, nous devons être heureux. Ils vont nous produire 1 million d'exilés, de morts, de blessés, de pauvres, là. Ces généraux actuels, là. Bon. Là,